Bonjour et bienvenue à notre mardi tout en papier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me servir d'une trousse de la compagnie Ready pour monter une belle carte en dimension, une carte très élégante. Alors, je vais ouvrir la trousse pour vous montrer ce que ça comprend. Donc, il y a assez de matériel pour faire les 4 cartes que vous voyez ici. Ça comprend 2 feuilles de découpe, donc les fleurs et les feuilles, les papillons. 4 papiers à motifs de la grandeur d'une carte normale. Les 4 cartes avec les ouvertures découpées. Vous avez tout simplement qu'à détacher les petites demi-lunes qui restent ici dans les cadres. Donc, il y en a 4, un de chaque couleur, et 4 enveloppes. Évidemment, vous pouvez vous servir de ces exemples comme modèle. Vous pouvez faire aussi votre propre interprétation. Par contre, moi, je vais faire celle-ci. À l'endos du feuillet, il y a également les instructions avec des photos. Par contre, ce sont des instructions qui sont écrites en allemand. Alors, ça peut être un petit peu difficile à comprendre. Alors, je vais vous montrer la marche à suivre. Tout d'abord, avec un perce-papier, je vais enlever les petites demi-lunes qui restent à l'intérieur du cadre. Je vais également découper la ligne intérieure qui correspond au cadre que j'utilise. Je vais me servir d'une règle avec un X-Acto. Vous pouvez également utiliser votre tranche à papier. Je vais tout de suite coller l'arrière-plan à l'intérieur de la carte. Je vais tout d'abord la plier en deux. En me servant de la page couverture de la trousse, je vais utiliser l'image pour détacher les pièces dont j'ai besoin. Elles sont déjà pré-perforées, alors c'est vraiment facile de les retirer. Je vais passer au marqueur autour de chaque forme sur les côtés. J'ai un Copic V28 qui est eggplant et avec le marqueur à un angle de 90 degrés, je vais passer sur les côtés. Ça va enlever la couleur du carton blanc et ça va donner une plus belle finition. Pour les feuilles, j'ai choisi YG97 et pour les fleurs qui sont de ton très neutre, j'ai choisi le E71 qui est la couleur champagne. La raison pourquoi j'ai choisi un marqueur Copic, c'est qu'il est à base d'alcool, donc il va rester permanent sur le papier. Si j'avais choisi un marqueur à base d'eau, à ce moment-là, j'aurais eu des chances de barbouiller par-dessus les fleurs. Pour la prochaine étape, avant de monter les fleurs, je vais prendre un perce-papier et je vais friser les pétales de chaque étage de la fleur. J'ai un petit tapis mousse. Je vais m'en servir pour écraser le milieu avec un stylus. J'y vais très délicatement pour ne pas percer le papier. Et maintenant que les 3 étages de la fleur sont formés, je vais utiliser la colle en silicone Scrap Dots. Je vais mettre un point au milieu de la plus grosse fleur. Je vais mettre la moyenne par-dessus. Je vais faire la même chose pour la dernière section. Et je vais laisser sécher complètement avant de coller ça à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais faire toutes les autres fleurs. Maintenant que toutes mes fleurs sont assemblées, elles ne sont pas complètement sèches, mais elles sont assez sèches pour que je puisse les manipuler. Je vais maintenant passer à la colle à séchage rapide parce que quand je vais avoir les 4 fleurs au centre,
et que je vais glisser les feuilles. Je ne veux pas que les fleurs bougent. Si j'utilise le Scrap Dot, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Alors, je vais passer au Quick Dry. Je me sers évidemment de l'ouverture de la carte comme guide. Alors, je mets un tout petit peu de colle. Alors maintenant que les fleurs sont en place, je peux coller les feuilles. Je vais tout simplement les glisser sous chaque fleur. Et pour terminer le tout, j'ajoute le papillon. J'ai frisé également les ailes et le papillon va être ici en haut à droite. Oups. Ma carte est presque terminée. Je peux ajouter des centres avec deux couleurs de Liquid Pearls, Lavender Lace et Bisque. Alors voici la carte terminée. C'est une carte super élégante. Et dans la trousse, évidemment, vous avez assez de morceaux et plus encore même pour faire les 3 cartes qui sont montrées. Il y a suffisamment de pièces pour faire les fleurs et il y a plus que 4 papillons, alors vous n'en manquerez pas. Ça fait un beau projet à faire pendant une fin de semaine. Vous pouvez faire assembler les 4 cartes et les garder dans votre inventaire. Comme ça, quand vous allez avoir besoin d'une belle carte élégante, vous avez juste qu'à piger dans votre inventaire. La façon que j'ai pu garder la carte fermée, c'est d'insérer les festons ici en dessous de quelques pétales de fleurs. Alors ça garde ma carte fermée et je peux facilement l'ouvrir. C'est sûr que ça ne laisse pas beaucoup de place pour écrire un souhait, mais je pense qu'avec une carte comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'un gros souhait. La carte dit tout. Évidemment, quand les Perfect Pearls ou quand les Liquid Pearls vont être secs, ça va avoir une autre allure. Alors, vous allez pouvoir les voir dans la photo, dans les photos à la fin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens vendredi.